Bonne année. Bonne année. On ne l'aura vraiment pas vu venir, celle-là. Non, mais, quelle année 2020? Et peut-être que ma tonalité t'induit en erreur. Peut-être que tu crois que dans ma tonalité, il y a de l'émerveillement. Non, mais quelle année 2020? Des tensions raciales. On se souviendra toujours des images d'un policier écrasant la nuque d'un homme démuni, d'un homme noir nommé George Floyd. Tensions raciales. On se rappellera toujours des divergences politiques, des pro-avortement, des pro-vie. On avait les gens qui étaient pour Biden, même au Québec. Ça se reflétait sur la tribune sociale, la tribune des médias sociaux. Ceux qui étaient pro-Legault, ceux qui pensaient plus à l'opposition, ceux qui étaient pour Trudeau, ceux qui étaient plus pour Jagmeet Singh, ou encore les conservateurs du Canada. Non, mais quelle année! La théorie du complot qui a explosé dans nos églises, comme quoi on serait dans une pseudo-pandémie. Non, mais quelle année! L'Australie, les forêts ravagées, la faune affectée. Non, mais quelle année! L'isolement social, le deuil. Peut-être que tu m'écoutes ce matin et tu as perdu des gens que tu n'as même pas pu enterrer d'une manière digne. Non, mais quelle année! L'instabilité économique, des pertes d'emplois. L'Iran, là, avec les États-Unis, failli déclencher une troisième guerre mondiale. Le décapitage de ce professeur en France. Non, mais quelle année? La Banque des Jardins, la Caisse populaire des Jardins. Qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais quelle année? Les Jeux olympiques annulés. Pensez aux athlètes. Non, mais quelle année? Peut-être que le bye-bye de cette année, tu diras, a bien réussi avec tout leur effort. Mais malgré tout, quelle année! Des jours interminables d'ajustements sans fin. Puis là, t'as moi. T'as moi. Si Joe Blow, qui vient s'adresser à vous. Qu'est-ce qu'on dit un 3 janvier 2021? Il n'y a pas de livre d'histoire. Il n'y a pas de livre de sociologie. Il n'y a pas de livre de communication ou de modeling, marketing qui devrait m'instruire sur qu'est-ce que je dis à ce peuple qui écoute en ce 3 janvier 2021. Déjà 72 heures découlées. Non, mais qu'est-ce que je dis? Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Je suis venu déclarer que ce livre-là, livre de vie, livre sacré pour ma vie, la Bible, me dit que Jésus est plus grand. Jésus est plus grand que nos circonstances. Jésus est plus grand que 2020. C'est pas pour rien qu'on laisse 2020 en arrière, mais nous sommes maintenant en 2021 après Jésus-Christ. Jésus-Christ demeure. Malgré la COVID-19 qui sévit toujours, malgré les circonstances et les pertes, ce matin, je viens pour vous offrir mes prières, mes sincères prières pour l'année 2021. Et le titre de mon message, c'est « Année différente, mais même Jésus ». Écris ça dans ton cahier de notes. « Année différente, mais même Jésus ». Et donc, j'ai trouvé qu'il serait peut-être sage, en ce début d'année, d'aller au début de la Bible. Donc, nous allons tourner ensemble dans Genèse 1 et j'aimerais vous adresser 5 prières non formulées. Ce que j'entends par non formulées, c'est-à-dire que ce ne sont pas des prières que j'ai écrites, ce ne sont pas des prières que je vais réciter, ce sont tout simplement 5 prières que j'ai mis en idée que j'aimerais vous offrir pour votre année 2021. Tournez avec moi, Genèse 1, on va aller jusqu'à Genèse 2, verset 3. Mais permettez-moi 15 secondes d'adoration, 15 secondes de recueillement, 15 secondes de remerciement à celui qui permet que nous soyons branchés ensemble ce matin. Bien que nous aurions voulu être ensemble en chair et en os, bien que nous aurions voulu être en présentiel. Certes, Seigneur, nous te donnons toute la gloire que toi seul tu mérites. Voici ton humble serviteur qui s'avance devant toi. Que mes paroles disparaissent, mais que ton écrit demeure, ancré en nous. Que Warren, Hervé, Beaubrun décroissent
et que l'Esprit Saint croisse afin que la parole qui soit proclamée ce matin ne soit nulle autre que parole de grâce, de vérité et d'espoir. Jésus-Christ, nous t'accueillons là où nous sommes afin que tu viennes parler à nos cœurs. En toi toutes choses, dès maintenant et pour toujours. Amen. Je fais la lecture pour vous, c'est plusieurs versets, mais c'est ce qu'on est venu faire ce matin. C'est ce que nous sommes branchés pour faire. Regarder à la parole de Dieu. Au commencement, Dieu... Wow, je pensais lire plus. OK, laisse-moi réessayer. Au commencement, Dieu crée... Au commencement, Dieu. Je pourrais maintenant dire merci d'avoir été parmi nous. Bonne journée, bonne année, à la prochaine. Au commencement, Dieu. Réalises-tu que l'année 2021 ne commence pas avec le 1er janvier? L'année 2021 ne commence pas avec la COVID-19. L'année 2021 ne commence pas avec le relevé de ta carte de crédit. Mais l'année 2021 commence avec Jésus-Christ, avec Dieu. Il est l'auteur de l'année. Il est souverain. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il règne de toute éternité. Il est l'origine, le début. Ce verset 1 que j'ai lu à moitié se veut comme une sorte d'entête. Ce verset 1 se veut comme un sommaire de tout ce qui s'apprête à suivre. Ce verset 1 se veut un exposé de cause. Pour mes amis qui sont en droit, vous saurez. Pour mes amis qui êtes en droit, vous savez de quoi il s'agit lorsqu'on parle d'exposé de cause. Il semblerait que lorsque tu commences un procès, il y a toujours un exposé de cause ou en anglais un opening statement. Où on veut donner l'impression, où on veut expliquer ce qui s'apprête à avoir lieu. Et voici l'exposé de cause ici. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et l'auteur a voulu utiliser le ciel et la terre pour nous faire comprendre que tout ce qui est contenu dans l'univers appartient à la main de Dieu. Dieu est l'auteur de l'univers. Par l'occurrence, on pourrait peut-être en dresser ou en tirer une interprétation pour nos vies en cette année 2021. Dieu est l'auteur de nos vies. Permettez-moi de continuer, cette fois-ci, je vais le faire pour vrai. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme. Et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Et il eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il eut un soir et il eut un matin. Premier jour. Premier jour, première prière, ma première prière pour votre année 2021, chers amis. Je prie pour de l'ordre. Je prie pour de l'ordre dans ta vie. Je prie pour de l'ordre dans ma vie, je prie pour de l'ordre dans nos vies, dans vos vies. Bref, je prie pour de l'ordre. Il est montré ici, en 5 versets, comment Dieu est l'acteur principal. Elohim, nom qui est au pluriel, mais qui traduit la singularité du Dieu triun. Dieu est l'acteur principal. Il est lié à sa création. Son souffle tournoyait au-dessus de la masse informe et vide. Dieu règne du milieu des ténèbres. Qu'est-ce que dit l'auteur du Nouveau Testament? Du milieu des ténèbres jaillit la lumière. Dieu est le Dieu d'ordre dans le chaos. Le terme qui est employé pour chaos, qui est tohu wa bohu. Tu auras appris déjà un nouveau mot en ce début d'année. Tohu wa bohu en hébreu, qui signifie désert ou encore lieu de décombre, qui signifie ou qui a pour sens l'idée de aride et vide. Le chaos, c'est le péché qui ronge nos vies d'année en année. De jour en jour, le péché qui ronge nos vies. Et si tu ne connais pas Jésus, peut-être que le 3 janvier 2021 est une occasion en or pour déposer ton péché à ses pieds, lui qui rachète l'humanité. Le modus operandi de Dieu, c'est qu'il dit et la chose arrive. Il est souverain, omnipotent, omniscient. Ce ne sont là que quelques attributs de qui il est.
Et voyez comment il est ordonné. Il a une formule à 7. 7 éléments se retrouvent dans ce qu'il a déclaré au verset 3 à 5. On peut y voir, et je vous fais la déclinaison, l'annonce. Dieu dit. L'instruction. Qu'il y ait de la lumière. L'accomplissement. Il eut de la lumière. La réalisation, Dieu vit que la lumière, Dieu vit que la lumière et l'approbation ensuite était bonne. 6e élément, le mot additionnel. Il appela, Dieu appela, lumière jour, ténèbres nuit. Et le 7e élément, il y eut un matin, un soir. Il y eut un soir, un matin, premier jour. C'est un des seuls endroits où on va avoir vraiment les 7 éléments vraiment mis en place. Et qu'est-ce que j'essaie d'illustrer avec ces 7 éléments? C'est que Dieu est ordonné, il est systématique. Il fait les choses d'une certaine façon parce qu'il a déjà déterminé ce qui devait arriver. Son plan est parfait. Et donc, le problème qui arrive avec un plan parfait, c'est que nous, pauvres pécheurs que nous sommes, nous avons tendance à réfuter la vérité au sujet de notre condition. Mais quelle est cette condition, Pasteur Warren? Merci ce matin d'avoir tapé la question sur le fil de conversation. En fait, la réalité, ce que c'est plutôt la réponse à ta question, c'est que nous sommes pourris. C'est nous le chaos. C'est nous. Oh, arrête là. Non, Pasteur Warren. Ouais, c'est ça, attache ton veston. Non, Pasteur Warren. Tu vas pas me dire, après l'année qu'on a eue, que là, toi, tu viens devant ma télévision, mon TV, pour me dire à moi que je suis pourri. Arrête donc. Non, OK, c'est beau. Tu as une chance de te rattraper, sinon, je zappe. Donne-moi une chance. Lorsque je dis que nous sommes pourris, c'est qu'en fait, nous sommes corrompus. Je m'aide pas, hein? Nous sommes privés de la gloire de Dieu car nous tous, nous avons péché. C'est ce que je veux dire. Oh, je te sens sur le bord là, de changer de poste. Non, mais sérieusement, il faut que tu saches apprécier ou du moins reconnaître la mauvaise nouvelle pour mieux apprécier la bonne nouvelle. Et la mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes voués à l'échec. Nous sommes damnés. Nous ne méritons que l'enfer, cher ami. Mais la bonne nouvelle, elle. Wow, la bonne nouvelle. C'est que Jean nous dit qu'au commencement, il y avait le Logos. C'est disputé par certains érudits de la Bible, mais moi, mon interprétation, c'est que le Logos signifie Jésus-Christ et que Jésus-Christ était au commencement. Colossiens nous dit que tout a été fait en lui, pour lui, par lui. Il est le premier, le visible de la création, je paraphrase. Vous irez le lire. La bonne nouvelle, c'est que l'Esprit de Dieu tournoyait. L'Esprit de Dieu tournoyait sur la masse informe et vide que représentent nos vies. Avant même que tu puisses sortir du ventre de ta mère, Dieu te connaissait. La bonne nouvelle, c'est que Jésus dit « Je suis la lumière ». La bonne nouvelle, c'est que la première chose que Dieu a trouvé bonne de créer, c'est quoi? C'est la lumière. Wow. La bonne nouvelle, c'est que Pierre va écrire dans une de ses lettres que nous avons été appelés à son étonnante lumière. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que tu as reconnu, une fois que tu as reconnu ta condition de pécheur, la bonne nouvelle, c'est que Jésus t'attendait déjà les bras ouverts, prêt à t'accueillir pour l'année 2021 et pour te rappeler qu'il est le plus grand que tes circonstances, plus grand que ta dépression, plus grand que ta maladie. Jésus est plus grand que le confinement, plus grand qu'un sanctuaire vide. Jésus est plus grand. Réalise que lorsque tu es dans le désordre, lorsque tu baignes dans le désordre, ce n'est pas clair. Il est alors impossible d'avancer. Dans quelle sphère de ta vie as-tu besoin d'ordre cette année? Je veux prier de l'ordre dans ta carrière, de l'ordre dans tes relations, de l'ordre dans tes finances, de l'ordre dans ta santé,
de l'ordre dans ton implication à l'Église, bien que l'Église, trouve des nouvelles façons d'être pertinente pour les gens et de prendre soin des gens qui fréquentent la communauté. J'aimerais prier pour que tu puisses, par la grâce de Dieu, mettre de l'ordre dans ta vie. Et voici pourquoi je prie. Je prie pour de l'espace dans ta vie. Versets 6 à 10, et je lis. Dieu dit qu'il y a une voûte au milieu des eaux pour séparer les eaux des eaux. Dieu fit la voûte. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de la voûte et les eaux qui sont au-dessus de la voûte. Il en fut ainsi. Dieu appela la voûte ciel, il eut un soir et il eut un matin, deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel s'amassent en un seul lieu et que la terre ferme apparaisse. Il en fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre et il appela la masse des eaux mer. Wow, man! Y a-t-il quelqu'un d'autre qui écoute? Y a-t-il quelqu'un qui écoute? C'est magnifique, c'est majestueux ce qui prenne place. Dieu est non seulement ordonné, il est cohérent. Il passe de l'improductif au productif. Ce qui n'avait pas de fonction, il lui donne une fonction. Une fois que la lumière arrive et qu'elle symbolise, et nous l'avons appris, qu'elle symbolise sa présence, la clarté, il sépare, il délimite, il dispose. Il vient donc donner forme à ce qui est sans forme. C'est majestueux, il est un artiste, c'est un chef-d'œuvre. Réalise que la distanciation physique de 2 mètres has nothing on God, n'a rien contre Dieu. Dieu n'a aucune compétition. Réalise que Dieu a le pouvoir de créer de la distanciation entre les choses qui sont nuisibles à ta vie. Rappelons-nous le psaume 23, n'est-ce pas? Le psaume 23 nous dit qu'il dresse une table contre les adversaires. Dieu vient et il pose des limites, limites que nous pourrions interpréter ce matin comme limites dans nos vies. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu dois couper? De qui ou de quoi dois-tu te séparer cette année? Qu'est-ce qui doit rester en 2020? Que l'année 2020 ait été un tremplin pour nous. Je prie que l'année 2020 ait été une occasion de leçon, d'apprentissage. Basé sur la prémisse que Dieu est ordonné, regardez comment il nomme les choses. Wow! J'aime ce lutteur que je suivais lorsque j'étais plus jeune, puis il disait quelque chose comme « Know your role ». Il y avait une autre partie à la phrase, c'était pas important, mais il disait « Know your role ». Il faut croire que ma mère aussi semblait être une adepte de ce lutteur, parce qu'elle me disait toujours « Ritnan Walou » en créole, qui signifie en anglais « Know your role », qui lui signifie en français « Connais ta place ». Non, en passant, ma mère ne suivait pas du tout la lutte, pour ceux qui se demandent encore là. Connais ta place. Qui sont tes amis? Qui sont tes ennemis? Qui est là pour toi? Qui investit en toi? Qui a ton bien-être à cœur? J'aime cette phrase qui dit qu'en amour, le vent est au feu ce que l'absence est pour la relation. Un peu, il le ranime. Trop, il l'étouffe. Quelle relation dois-tu approfondir cette année? Avez-vous déjà entendu cette expression que si tu nommes ton enfant stupide, continuellement, il finira stupide? Est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend qu'il y a une histoire dans la Bible, il y a un gars, je ne me rappelle plus trop son nom, je pense que c'était Moïse, en tout cas, le gars, il part à la guerre, quelque chose. Vous irez lire encore une fois. Je vous encourage à lire votre Bible cette année, comme c'est l'année, là. Faites de l'espace pour Dieu, là, comme lâche prise, là. Arrête de vouloir être le roi de la place. Ça me fait penser à mon fils Aiden. Aiden, des fois, il est là, puis je dis Aiden King, donne. Puis là, il y avait un stylo, tu sais. Je me rappelle, pendant le temps des fêtes, il y avait un stylo. Puis là, je dis donne, Aiden King. Puis là, il me regarde, puis il comprend très bien l'enfant, très intelligent pour son jeune âge. Je dis donne. Il me regarde. Il arrête de niaiser. Donne-moi le stylo. Il arrive pour me donner le stylo. Yo, le patinet, il pense qu'il est plus fort que moi. Tu t'imagines? Patinet, ça veut juste dire le partenaire ou le gars, peu importe l'expression. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que mon fils pense qu'il est plus fort que moi. Et trop souvent de fois, on pense qu'on est plus fort que Dieu. Fait que là, il me donne le crayon. Je prends le crayon, puis tu l'entends grogner, le petit salsifis. Il veut pas me donner le crayon.
Et ça, c'est nous avec Dieu. On ne veut pas lui laisser la place dans nos vies. Comment veux-tu faire de l'espace? Comment veux-tu grandir avec Christ s'il n'y a pas d'espace pour lui dans ta vie? Et l'idée que j'illustrais avant que je vous parle de mon fils, c'est vraiment cette idée que Moïse est là. Il est fatigué, man. Fatigué, la guerre, puis tout, puis il priait pour le peuple, blablabla, etc., etc. Puis à un moment donné, l'histoire nous raconte que quoi? Il y aurait supposément 2 gars. Un Aaron, un Hur, qui lui tenait les bras. Qui est là? Qui est là pour toi? Avec qui dois-tu approfondir ta relation, tes relations? Lis ta parole. Un petit groupe, arrête. Là, tu vas dire, ah, c'est normal, le pasteur des petits groupes qui nous parle de petits groupes. Arrête, je pourrais toutes les enligner. Je pourrais t'enligner les différents animateurs de petits groupes qui m'écrivent ou qui disent des commentaires comment ils ne pensaient pas que les petits groupes pouvaient, surtout pas virtuellement, contribuer à l'épanouissement de leur vie spirituelle. Qu'est-ce que tu attends? C'est cette année que tu dois créer de l'espace pour Jésus. Prier, lire ta parole, connecter avec d'autres chrétiens pour être édifié, pour affronter l'année qui s'en vient. Si tu ne connais pas Jésus, c'est maintenant. Tu dois lui créer de l'espace. C'est cette année. Pas dire que c'est l'année de la percée ou de la destinée. Je ne suis pas dans ce genre de paradigme. Ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de meilleur moment pour accepter Jésus que maintenant. Accepte Jésus dans ta vie. Mets ta confiance en lui. Il est non seulement la lumière, mais il est le créateur de la vie. Il peut te donner une vie nouvelle. Ne laisse pas passer Jésus. Jésus veut faire de l'espace dans ta vie cette année. Lâche prise. Je prie également, après avoir prié pour de l'ordre et de l'espace, je prie pour de la vie. Je prie pour de la vie. Rappelons-nous que Dieu est ordonné et cohérent, mais c'est ce qu'il fait en 2021. Il donne encore de la vie. Je sais que si tu étais là avec moi, tu aurais dit Amen. Dieu fait de l'espace pour mieux remplir. Laissez-moi lire pour vous. Dieu vit que cela était bon. On est au verset 11, on va aller jusqu'à 25. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que la terre donne de la verdure, de l'herbe porteuse, de la semence, des arbres fruitiers, qui portent sur la terre du fruit selon leur espèce et qui ont en eux leur semence. Il en fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe porteuse de semences, selon ses espèces, et des arbres qui portent du fruit et qui ont en eux leurs semences selon leurs espèces. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans la voûte céleste pour séparer le jour et la nuit, qu'ils servent de signe pour marquer les rencontres festives, les jours et les années, qu'ils servent de luminaires dans la voûte céleste pour éclairer la terre. Jésus, la Bible nous dit qu'il y avait un astre qui a conduit des rois d'Orient. Jésus est l'étoile du matin. C'est une rencontre festive lorsque nous rencontrons Jésus. Il en fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le grand luminaire pour dominer le jour et le petit luminaire pour dominer la nuit, ainsi que les étoiles. Dieu les plaça dans la voûte céleste pour éclairer la terre, pour donner le jour et la nuit et pour séparer la lumière et les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 4e jour. Dieu dit que les eaux grouillent de petites bêtes, d'êtres vivants et que des oiseaux volent au-dessus de la terre face à la voûte céleste. Dieu créa les monstres, les grands monstres marins et tous les êtres vivants qui fourmillent, dont les eaux se mirent à grouiller selon leurs espèces, ainsi que tous les oiseaux selon ses espèces. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez les eaux de la mer. » Parfois, on pense que c'est l'homme qui était le premier à recevoir la bénédiction. Et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, 5e jour. 2 derniers versets, on est capable. Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bétail, bestioles, animaux sauvages, chacun selon ses espèces. Il en fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu a fait de l'espace. Jour 1, 2, 3, il fait de l'espace. Il sépare les choses. Il met de l'ordre là où il y avait le désordre. Jour 4, 5, qu'on vient de voir, il est en train de remplir ce pourquoi il avait prévu. Il y avait une enveloppe, le contenant, il verse le contenu.
Quel Dieu fidèle! Quel Dieu fidèle! Hein? Regarde les termes, donne de la verdure, porteuse de semences, du fruit, éclairer la terre, grouille, fourmis, être vivant. Il y a de la vie en Jésus. Et vous savez quoi? 2020 a certainement été chaotique. Arrête. Oh non, moi, pasteur, tu sais, avec Jésus, tout va bien, pas trop... Non, arrête de niaiser. Arrête de niaiser un instant, là. Arrête de niaiser, laisse-moi m'asseoir avec toi un instant. 2020 a certainement été chaotique. On a fait une série sur réaligner nos émotions. On peut admettre ces choses. On ne parle pas d'apitoiement. On parle simplement de reconnaître ce qui est devant nous. 2020 a certainement été chaotique. Et ma prière pour toi, c'est que ce qui est mort dans ta vie, il y a des choses qui ont pu mourir pendant 2020. Passion pour la bonne nouvelle de Jésus, une relation, tes finances, ton emploi. Peut-être que ça fait plusieurs mois que tu es sur le chômage arrive à échéance et tu ne vois pas l'issue de secours. Ma prière pour toi, c'est que Jésus puisse redonner vie, comme il l'a fait à Lazare, comme il l'a fait encore et encore, comme il le fait encore en 2021. Que Jésus puisse redonner vie aux aspects morts de nos vies. Peut-être que pour toi, c'est vrai que 2020 a été excellent. Tu es spécialisé dans la production de masques. Tu es un shareholder, tu es un actionnaire de Zoom. Tu es sur le conseil d'administration de Microsoft. Oh, peut-être que pour toi, l'année a été excellente monétairement parlant. Peut-être que l'année a été excellente pour toi, tu es tombé en amour, tu t'es marié dans une cérémonie à 25 personnes. Peut-être que pour toi, l'année a tellement été bonne que tu as fait un move, 2 moves, 3 moves immobiliers. Peut-être que pour toi, l'année a tellement été bonne que c'est avant la pandémie, tu as eu plein d'affaires qui se sont passées, puis quand la pandémie est arrivée, tu as été comme le vent dans les voiles. Mais tu sais quoi? Bravo pour toi, je suis vraiment content, mais ma prière, c'est que tu puisses expérimenter malgré tout la vie en abondance en Jésus. Et si tu ne connais pas Jésus, là par contre, il y a un verset dans la Bible, si tu ne connais pas Jésus, que tu es de passage sur la page, puis quelqu'un t'a invité, peut-être, puis tu écoutes ce message, il y a un passage dans la Bible qui dit quelque chose, puis je te le paraphrase vite parce que le temps avance et j'en ai pas tant que ça. Le passage dit qu'il y a des bâtisseurs qui construisent des affaires, puis que s'ils construisent des affaires sans Jésus dans la patente, c'est juste un mot hébreu qui veut dire la chose. Mais s'ils construisent des choses sans Jésus, ce qu'ils construisent, ils le construisent en vain. Ne construis pas ta vie sans Jésus. Je pourrais enlever mon veston, ma chemise et te montrer les cicatrices que j'ai dans le dos, non pas des cicatrices physiques, mais métaphoriques pour simplement symboliser comment la vie sans Jésus est une vie froide et tortueuse. Et peut-être que tu as la fausse impression que ça va bien, mais j'aimerais te dire que même la plus belle vie sans Jésus n'équivaut à rien de beau. Il est l'auteur de la vie. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes idolâtres, nous convoitons, nous cherchons à manipuler Dieu pour notre propre avantage. Connais-tu réellement Jésus? Parce que si tu connaissais Jésus, tu saurais qu'il y a 2 moments dans la Bible, rapidement. Il y a un de ces moments que Jésus va dire une affaire du genre... il y a un voleur, je pense que ça symbolise comme le diable, qui vient pour égorger, Puis là, il fait un contraste avec lui pour dire que lui est venu afin que vous ayez la vie en abondance. Le même Jésus va dire quelque chose d'autre, c'est encore vraiment intéressant. Suis-moi. Il va dire aux Jean 14, à quelque part, il va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » C'est vrai, c'est exactement ça. Jésus est la vie. Réalise que la terre est si bien créée, si bien formée, que si la terre, qui est inclinée à 23 degrés, perdait 1 degré, un demi-degré, toute vie disparaîtrait. Et qui est l'auteur de la terre? Qui créa la terre et le ciel? On se rappelle, Genèse 1, verset 1, Dieu, au commencement, créa l'auteur de la vie biologique et la vie spirituelle.
Wow. Wow. Ça m'amène à mon avant-dernière prière. Mon avant-dernière prière, en fait, je prie pour qu'il y ait dans ta vie du succès. Du succès dans ta vie. Arrête, t'attendais ça, là. Depuis que tu t'es connecté, t'attendais là, le petit genre de flattage dans le bon sens du poil. Là, je te souhaite du succès. Ce que la société rêve, là. On en parle tout le temps, le 7 jours, puis le hebdo, puis le whatever. Du succès, come on! Non? Ah, succès? Pourquoi tu nous souhaites du succès? Tu veux qu'on rentre dans notre destinée? Non. Je te souhaite du succès biblique quand même. Allons voir ce que le succès biblique est. 26 à 31, je fais la lecture pour nous. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image, il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, Dieu les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences, ce sera votre nourriture. À tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui fourmille sur la terre et qui a souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Il en fut ainsi, puis regarde ça. Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, 6e jour. Je commençais le message pour te dire que l'année 2021 n'a rien à voir avec toi, tout a à voir avec Jésus, tout a rapport avec Jésus. L'année 2021 n'est pas une année pour Sylvie, Suzanne, Roger, Warren, Denis, Gaétan, et je pourrais nommer 1 million de noms s'il le fallait. L'année 2021 n'a rien à voir avec nous, mais tout a à voir avec Jésus. Et Jésus a choisi, Jésus a daigné, Jésus a trouvé bon que l'année 2021 ait rapport avec Warren et tous les autres noms précédemment prononcés. Il veut être en relation avec nous. Il nous a créés à son image. Les érudits ne sont pas sûrs de comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par l'image. Quelle est l'image de Dieu dont il est question? Mais ce que nous devons comprendre, c'est que le succès n'est pas celui de la société. Le succès n'est pas celui de la société, mais celui selon le regard de Dieu. Et le regard de Dieu dit que l'être humain est l'apex, la pointe de sa création. Le succès de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être relationnels, que nous avons un esprit pour être en communion avec l'Esprit Saint, que nous avons une possibilité d'entendre la parole de Dieu, d'entendre ce que Dieu dit. Le succès nous fait comprendre que nous avons la possibilité de voir, de parler comme Dieu voit et comme Dieu parle. Nous avons le pouvoir créateur. Tu peux créer. Wow, celle-là, on l'attendait. On l'aime, celle-là. Je peux créer, yes. Mais je veux quand même nous rappeler à l'ordre. Nous ne sommes pas Dieu. Seul Dieu crée à partir de rien. Même si le texte n'en fait pas la démonstration claire et précise, mais Dieu crée à partir de sa propre parole. Dieu s'est auto-engendré. Dieu n'est pas comme nous. Nous sommes sexualisés, sexués, hommes, femmes. C'est comme ça qu'il les a créés. Il n'est pas question ici de la sexualité de Dieu. Nous sommes appelés à être représentants de Dieu sur terre. Voilà ce que c'est que d'être son image. Nous le représentons. Nous sommes appelés avec ce pouvoir de dominance à créer, à recréer, à reproduire, à être fécond. C'est là le succès biblique, c'est d'être fécond et de se multiplier. Je ne suis pas en train de te dire d'aller faire des enfants. Je ne suis pas en train de négliger le fait que tu essaies de faire des enfants puis que ça ne fonctionne pas encore. Je suis simplement en train de dire que Dieu nous a donné un mandat de faire des disciples, de nous reproduire. Et dans cette année, en qui te reproduiras-tu? Qui aideras-tu à suivre Jésus de plus près? Tu as des dons et des talents, ne les mets pas de côté. Le succès, c'est que tu utilises tout ce que tu as pour bénir Dieu, pour le glorifier. Cherchez d'abord le royaume et sa justice et ensuite toutes ces choses vous seront données. Le succès, c'est de se soumettre. Le pouvoir de dominance se fait dans la soumission et réalise que tu es bon. C'est toi la bonne personne, Andro. C'est toi la bonne personne, Denis. Tu es suffisant pour le plan de Dieu, Warren. Réalise, toi qui m'écoutes ce matin, que tu es assez. Parce que Dieu dit qu'il trouva cela très bon. Il t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme ça cette année. Cette année soit une année de sanctification. J'achève.
Le problème, c'est qu'on refuse d'assumer nos responsabilités. Psaume 139 déclare que nous sommes une créature merveilleuse. On refuse d'assumer notre responsabilité. On préfère prendre les droits et les privilèges qui viennent avec le fait que nous sommes des enfants adoptés, filles et fils du royaume. Ça, c'est le fun. On a des privilèges, on a des droits, on peut entrer en communion avec Dieu à n'importe quel moment. Mais on refuse d'assumer nos responsabilités, que nous sommes appelés à être multiplicables. Whatever, ce mot-là, tu vois de quoi je parle. À nous multiplier. On est appelé à nous reproduire. Je sais que toi, tu penses plus au succès de Jack Ma, créateur, fondateur d'Alibaba. Tu sais, ce gars qui a fondé Alibaba, puis quand tu lis son histoire, c'est abracadabra. Le PFK ne voulait pas de lui. T'imagines? PFK. Je sais que toi, tu penses à Steve Jobs, Bill Gates. Toi, tu penses aux histoires ahurissantes comme Netflix qui voulait se faire acheter par Blockbuster pour 50 millions, puis aujourd'hui, regarde Netflix, comment ça vaut des milliards. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose d'autre. Le plus grand succès que tu peux avoir, c'est de te rapprocher de Jésus-Christ et d'aider quelqu'un à le suivre. Psaume 1, rapidement. Heureux l'homme qui ne se tient pas en compagnie des moqueurs, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs. Peut-être que j'inverse. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Wow! Jésus est la parole. Jean nous dit qu'au commencement était le logos, parole, que Jésus est la parole incarnée. La personne qui passe son année près de Jésus est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'eau nourrit tes racines. La Bible nous dit que Jésus est la source d'eau vive. Il donne d'une eau intarissable. Oui, c'est vrai. Toutes les prières que j'ai faites jusqu'à maintenant pour vous demandent beaucoup de travail de votre part. Mais laissez-moi vous dire, ne vous en faites pas. Je prie aussi pour du repos. Dernier point de la matinée, dernière prière. Laissez-moi lire pour vous Genèse 2, 1 à 3. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée le 7e jour. Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré. Car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. Wow, c'est intéressant, hein? C'est intéressant de comprendre comment il n'y avait ni soir ni jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il n'y a pas « il eut un soir » et il eut un jour, 7e jour? Il n'y a ni soir ni jour, parce que ce que tu dois comprendre, c'est que le repos en Christ est éternel. Il y a le repos maintenant en 2021 et il y a le repos à venir lorsque nous serons réunis dans la nouvelle Jérusalem, dans les nouveaux cieux. Come on! Regarde comment il y avait un écho. Il dit, ainsi furent achevés le ciel et la terre. Un écho à tout ce qu'on vient de voir. C'était calme. Mais là, on nous montre comment Dieu est sans compétition. Il faut que tu comprennes c'est quoi que ça veut dire qu'il a arrêté de travailler. Hein? Le repos, là, c'est pas genre, oh, je suis fatigué, je vais prendre un petit break. Non, pas une pause syndicale. Le repos de Dieu, c'est qu'il a simplement décidé de célébrer son accomplissement. Il s'est désisté de la tâche. J'aime la traduction Chouraki qui va dire « il chôme ». Et quand tu vas voir c'est quoi chômer, c'est simplement suspendre son travail volontairement. On a une autre idée du chômage ici, en Occident, mais le vrai terme, c'est suspendre son travail volontairement. Dieu est sans compétition. Tout était fini. Fixe-toi des limites cette année. Cette année, apprends à dire non. Va voir ton employeur s'il faut que tu prennes une pause sabbatique. Fixe ton année. S'il faut que tu arrêtes, t'arrêtes. S'il faut que tu prennes un congé, prends un congé. Parle à ta femme. Mesdames, je parle à vous. Déléguez cette année. Tu n'es pas obligé de faire tous les soupers. Puis ma femme m'entend et elle dit « Amen ». Tu n'es pas obligé de faire tous les soupers. Délègue. La routine du soir ne t'appartient pas à toi seulement. Et les vétérans savent de quoi je parle. Les vétérans, ce sont les gens que ça fait 30, 35, 40, 45, 50 ans que tu suis Jésus-Christ. Tu sais de quoi je parle. Que malgré que les bombes explosent, lorsque Jésus est en toi, lorsqu'il vit en toi, il y a une paix et un repos qui règne. Le repos de l'Éternel est joyeux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Laisse-moi te lire. Je vois le temps qui s'échappe, mais laisse-moi te lire ce verset qui se trouve
dans Hébreux 4, versets 8 à 11, qui dit « En effet, si Josué leur avait donné le repos, ils n'auraient pas après parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos sabbatique pour le peuple de Dieu, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, pour que personne ne tombe de la même manière en refusant d'obéir. » J'aime ces deux pasteurs qui ont dit la chose suivante. Le premier a dit que le travail, c'est bon. C'est bon de travailler. Mais le repos, lui, il est sacré. L'autre pasteur a dit qu'il a réalisé que lorsque nous sommes au repos, c'est là que Dieu travaille. Lorsque nous lui disons « Oui, prends tout », vous connaissez le reste. Lorsque nous lui donnons, j'aime comment Saint Augustin a dit la chose suivante. « Nos cœurs sont sans relâche jusqu'au jour où ils trouvent repos en toi, Christ. » Dieu n'a pas arrêté de travailler pour toi. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, celui qui garde l'Église. Dieu n'a pas arrêté de travailler pour toi et en 2021, il continuera à s'occuper de toi. Oui, je le déclare, Dieu veut qu'en 2021, tu t'arrêtes régulièrement pour contempler les œuvres qu'il a faites, pour contempler surtout qui il est. Voici toutes mes prières pour vous. Et alors que je conclue, peut-être que tu prenais des notes. Voici, je te donne une note, une phrase qui résume tout ce qu'on a vu dans ces dernières 40 minutes. Je vous souhaite une heureuse année 2021. Oui, heureuse, car la joie se trouve dans le repos en Christ. Abreuvez-vous à la source d'eau vive. Nourrissez-vous du pain de vie. Soyez inondés par la lumière du monde. Autrement dit, je vous souhaite Jésus. Plus de Jésus, beaucoup de Jésus. Pendant mon culte personnel, qu'est-ce que je veux dire par culte personnel? C'est qu'à chaque année, à la fin de l'année, je prends un temps avec Dieu, un temps à part. Je ne veux pas nécessairement voir la famille ou je suis avec ma petite famille, puis je suis à la maison. Puis dans la transition de 2019 à 2020, j'ai une parole qui n'a pas arrêté de revenir dans ma tête. Pain is temporary. La douleur est temporaire. Puis là, j'ai commencé à me rappeler de quand j'étais au football, au secondaire. Puis là, les coachs nous disaient hey, « T'as pas mal, retourne sur le terrain, la douleur est dans la tête, la douleur est temporaire, etc. » Après ça, je me rappelle, j'avais eu un autre épisode dans le même mois où cette parole revenait constamment sur mon cœur. J'avais eu mal à la dent et tout. Puis après coup, j'avais juste oublié. J'avais juste oublié que j'avais eu mal à la dent. En tout cas, pain is temporary. Puis je suis comme, mais Seigneur, c'est pas une parole qui vient de toi. Donne-moi ta parole. Et je suis allé dans ce texte-là. En fait, j'ai trouvé ce texte-là. Dieu m'a conduit vers ce texte. Et je vais vous en faire la lecture brièvement. Se trouve dans Matthieu 7. Après le sermon sur la montagne, Jésus va parler au peuple, puis il va dire ces choses-là. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée car elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette grande maison et elle est tombée, sa chute a été grande. 2021 risque de faire mal. On n'est pas sûr du vaccin. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, la vie chrétienne peut être douloureuse, mais je veux juste vous encourager alors qu'on conclue. Quand je vous dis que je vous souhaite du Jésus, plus de Jésus, beaucoup de Jésus, réalisez que la douleur va passer, la COVID-19 va passer, mais le roc sur lequel votre vie est fondée, ce roc-là, ce Jésus-là, il demeure. Il demeure. J'avais aucune idée de ce que l'année 2020 nous réservait. J'avais juste cette parole sur mon cœur et je veux te la transmettre cette année. Réalise que la douleur va être temporaire, que Jésus soutient ta vie. Que la grâce et le bonheur vous accompagnent. Bon dimanche et bonne année.